Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors avant de débuter et avant que je n'oublie, je voudrais rendre hommage à ceux qui ont été suffisamment vigilants pour constater que dans mon backtest d'hier, pour la troisième configuration, le troisième scénario, il y a une erreur, c'est-à-dire que pour le ratio gain-risque de 0,5 pour 1, j'ai fait n'importe quoi, je me suis mélangé les pinceaux, donc ce n'est absolument pas valable. Merci à ceux qui se reconnaîtront sur les commentaires de la vidéo YouTube d'avoir repéré l'erreur. C'est pour ça aussi que je vous montre constamment, je fais défiler les occurrences du backtest pour que vous voyez tout de suite s'il y a des erreurs ou pas, afin justement de pouvoir corriger le tir. Je reviens tout de suite à mon CAC 40 avec une séance de baisse, et une séance de baisse qui arrive au plus mauvais moment, puisque ce n'est pas fortuit, vous le savez, cette zone de résistance hebdomadaire des 66, 50, 67, 60 est visible de tous les analystes techniques. Ok, c'est quand même la base, le B à bas, on a une résistance hebdomadaire. Alors il est toujours possible de traverser comme du beurre une zone de résistance, mais c'est quand même pas ce qui se passe le plus souvent. Et le fait que l'on ait cette hésitation au contact de la résistance doit inciter à la prudence, d'autant qu'en termes de chandelier japonais, ici vous avez un avalement baissier. Alors c'est pas un avalement baissier formidable. Les puristes diront que la bougie 2 est trop petite par rapport à la bougie 1, même si elle est plus grande. Clairement, pour que ce soit un vrai bel avalement baissier, il faudrait que la bougie numéro 2, la rouge ici, soit disproportionnée par rapport à la bougie numéro 1. C'est pas le cas, mais bon, si vous voulez apprendre à backtester les choses, à un moment ou à un autre, on est obligé de faire un petit peu les choses simplement. Et en tout cas, on a déjà backtesté, donc je ne vais pas le refaire, mais il faut savoir qu'il ne faut pas prendre à la légère un avalement baissier qui apparaît sur une résistance. Néanmoins, même si on devait connaître un reflux, tant que l'on ne comble pas ce gap, on a toujours la possibilité d'envisager que l'on aille rallier l'objectif correspondant au report de la distance avant le gap, reporté donc par-delà le gap à 7100 et quelques, et donc bon, tant que c'est pas comblé, eh bien ça reste valable. Et on a également d'autres éléments techniques. Je vous rappelle que la hausse montre que on a rallié 50% de toute la baisse. Enfin, c'est un petit peu plus maintenant. Moi, je regarde ça. On est passé au-dessus des 50. Normalement, ça voudrait dire qu'on a ouvert la boîte des 61,8. En tout cas, les traders de Fibonacci ne vont pas donner trop de la voix avant les 61,8. Donc, à garder sous le coude quand même. Donc, on a également les éléments techniques. Ah non, j'ai oublié. Le chandelier japonais, on a vu, il est négatif. Le chandelier Aiki-Nashi est neutre parce que vous voyez, c'est certes une bougie verte, mais il a une mèche haute et une mèche basse. Donc la force haussière s'épuise. Et vous avez également au niveau des éléments techniques pas mal de choses. La moyenne mobile à 7 jours, elle est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance immédiate elle est haussière. Elle a joué un rôle de support dynamique, d'ailleurs vous pouvez le voir. La moyenne mobile à 20 jours, elle est descendante et on est au-dessus, donc la tendance générale est neutre. La moyenne mobile à 50 jours et en dessous, et on est descendant, donc la tendance de fond est baissière, et toujours en train de batailler avec la M200. Alors pas la M200, mais la M200 exponentielle. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que c'est important? C'est pas tant le fait que ce soit simple ou exponentiel qui nous importe, mais c'est-à-dire que, comme je l'ai dit à moult reprises, c'est un peu le clivage, le juge de paix de long terme entre tendance haussière et tendance baissière. Et comme l'analyse technique, ça fonctionne beaucoup avec les profits auto-réalisés, il faut savoir que tous ceux qui considèrent que passer la M200 est significatif, eh bien vont rentrer comme un seul homme si on arrive à clôturer au-dessus de la M200. C'est pour ça que c'est important de regarder la simple et l'exponentielle, parce que les deux sont également suivis par ce genre de traders. Et on a également, alors ça c'est important également à noter, c'est que on a la fameuse croix de la mort là, c'est-à-dire quand la M50 croise la M200. Alors on a déjà backtesté ça, ça fonctionne beaucoup plus à la hausse qu'à la baisse. C'est-à-dire la croix dorée fonctionne mieux que la croix de la mort, mais bon, on ne peut pas faire non plus comme si ça n'existait pas. Maintenant, il est plus plausible en fait que l'on fasse 2 fois la distance vers le haut que 2 fois la distance vers le bas. Enfin bon, bref, on a déjà backtesté ça, mais encore une fois, c'est un signal négatif, tout en sachant
qu'on est déjà allé 13% plus bas. Donc voilà, ça relativise un petit peu la portée de cette attaque baissière à venir. Et pour terminer, on a donc les bandes de Bollinger qui montrent surtout la neutralité avec une convergence comme ça, hein, qui montre que la volatilité s'essouffle un petit peu. Et la volatilité, c'est souvent le grain de folie. Hein. Donc pour l'instant, on stabilise. Et ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est au niveau des indicateurs techniques, un indicateur que j'aime bien, qui est là aussi plutôt exotique, en ce sens qu'il est peu suivi. Moi, je l'aime bien, surtout pour les actions. On va regarder ce que ça donne sur le CAC 40, puisque on a donc la courbe Kopok. Hein. Vous savez que je l'aime bien, j'utilise beaucoup. C'est beaucoup de trades dans mon swing trading action qui repose sur la courbe Kopok. Et le signal n'a pas été donné aujourd'hui, il a été donné hier, mais hier j'avais backtesté autre chose, mais c'est encore mieux parce que j'ai envie de dire, on rentre au rabais, hein, en solde, puisque le signal a été donné sur cette bougie, et là on est plus bas, donc en fait ça nous arrange, hein, si c'est prenable. Alors regardons ça, on va backtester la chose suivante, et je vais essayer de ne pas me vautrer comme hier. La première des choses, on va prendre la distance entre le point de la clôture lors du signal qui a été donné donc hier. On regarde la distance au précédent plus bas. Alors, on me demande souvent pourquoi j'utilise cette méthode. En fait, j'utilise pas forcément cette méthode moi-même. Hein. Ça, c'est une des premières méthodes que j'ai utilisées lorsque j'ai débuté cette méthode, hein, de trading systématique. Et comme c'est super simple, je pars de ce principe. Mais vous devez savoir que moi, tout ce que je vous donne a vocation à être digéré et mis à votre propre sauce, hein. Donc ça veut dire il faut que vous vous inspiriez de ce que je vous donne pour faire les choses vous-même, mais vous pouvez très bien envisager d'autres stratégies, comme par exemple la demi-distance entre les deux, ou la dernière bougie rouge, la dernière bougie verte, etc. Là je prends cette méthode là parce qu'encore une fois elle ne souffre pas beaucoup de subjectivité, c'est objectif, donc c'est facile et donc c'est fiable. Donc voilà, je stoppe la digression. 13,56, on va regarder s'il est plausible de faire plus 13,56 avant de faire moins 13,56 qui correspond à mon stop de protection, et voir 2 fois 13,56, voire 3 fois 13,56 pour voir si on a un système gagnant en puissance ici. Et c'est parti avec un premier échec. Ici, vous voyez, le Kopok est passé au-dessus des 0 sur cette bougie. Le plus bas du cycle baissier, c'était cette bougie, moins 3,67. Et moins 3,67, est-ce qu'on a fait d'abord plus 3,67, 2 fois 3,67, 3 fois 67 ou moins 3,67? On voit bien qu'on a été déclenché sur le stop de protection ici. Donc on a fait ni 1, ni 2, ni 3 fois, donc 3 pouces vers le bas. Là, vous avez un pouce vert et un pouce rouge. Pourquoi? Parce que vous prenez la distance entre la bougie de signal et le plus bas du cycle Kopok, moins 4,99. On a fait au mieux 5,42, donc on a fait une fois la distance, mais pas 2 ni 3 fois avant d'être stoppé. Ok, donc c'est facile, on continue. On regarde simplement la première bougie. Succès, 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 échec, 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 double succès, double échec, triple succès, 1, 2, 3, 4, échec, un succès, 1, 2, 3, échec, un succès, un échec, 1, 2, 3, succès, un échec, et ça y est, c'est terminé. Je suis monté jusqu'à 32 sans faire attention, et 34 même. Et voilà le bilan. Alors, pour un risque égal à une fois, enfin pour un objectif égal à une fois le risque, donc 1R ou R1 si vous voulez, on a 17 succès et 17 échecs, autrement dit 50% de succès. Si on avait pris 1000 € de risque par trade perdant, eh bien ça fait 17 000 de gagnés moins 17 000 de perdus, ça donne 0. Si on prend R2, c'est-à-dire qu'on vise 2 fois l'objectif correspondant à 2 fois le stop de protection, on a uniquement 12 succès et 22 échecs, c'est-à-dire 35% de succès. Mais ça fonctionne puisqu'on gagne 12 fois 2000, 24 000 et on perd 22 000, 24 moins 22, ça fait 2000, donc c'est tout juste positif. Par contre, là où c'est intéressant, c'est quand vous avez R3, quand vous visez 3 fois l'objectif, eh bien vous avez uniquement 11 succès et 23 échecs. Donc 32% de succès, 68% d'échecs. Autrement dit, on a raison, même pas une fois sur 3. Mais on gagne 11 fois 3000, 33 000 pour une perte de 23 fois 1000, 23 000. Donc plus 10 000 sur les 34 dernières occurrences. Alors 1,
ça n'a aucune valeur scientifique. Je vous donne ça simplement pour partager ma méthode et vous pouvez essayer de l'appliquer sur les données journalières, sur les données 4 heures, sur les données horaires, sur les données 5 minutes. C'est à vous de voir combien de temps vous voulez passer devant les écrans à trader. Deuxième chose, on a autant de chances clairement si ce backtest était juste de faire moins 12,54 que faire plus 12,54. Maintenant, si vous voulez gagner de l'argent, il est plus logique en fait de viser 12,54 x 3 vers le haut, donc 36, 37 par là pour cent. Alors vous n'allez gagner qu'une fois sur 3. Mais comme vous gagnez beaucoup plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort, eh bien c'est encore la chose la plus intéressante à faire tout en sachant que vous avez une chance sur 3 d'avoir raison. Okay. Donc clairement, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que si vous voulez gagner de l'argent, eh bien vous avez intérêt à faire ce que je vous ai dit à condition que vous considérez que le backtest est bon. Mais par contre, sachez qu'il est plus plausible de faire, les cours ont plus de chances de faire moins 12,54 que de faire plus 36% par rapport au niveau actuel. Hein. Bref, il est plus plausible que le cours fasse ça plutôt qu'il fasse ça. Ok, ça veut dire ça. Hein. Et donc c'est parti pour l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que ça s'améliore tout le temps. Hein. C'est clair que là, maintenant, le twist du nuage n'est pas du tout impossible. Hein. Bon, si on arrivait à twister, vous savez que vous connaissez ma technique hein, que j'aime beaucoup partager avec vous parce que voilà, ça m'a beaucoup aidé. Allez, on verra, hein, mais l'idée, ça sera de prendre la distance au twist reporté par-delà le twist. Ça sera pas mal quand ça va se produire. Pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Par contre, la Kijun est plate, la Tenkan est ascendante, on est au-dessus. Donc, tendance immédiate plutôt haussière, car on est au-dessus de la Tenkan qui monte. Tendance générale plutôt neutre, car on est au-dessus de la Kijun, mais elle est plate. Et on est à 2 doigts de faire twister le nuage, donc la tendance de fond est à peu près neutre. Hein. On va donc terminer avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Si vous êtes haussier, vous pouvez faire ce qu'on a backtesté, hein. Donc, mais attention, je suis en train de vous dire que vous n'avez qu'une seule chance sur 3 de gagner, mais c'est rentable à terme hein, si vous visez 3 fois 12,54. Donc attention aux outils que vous utilisez, hein. Ça ne sera pas avant des semaines et des semaines, voire des mois et des mois. Donc il ne faut pas travailler avec, par exemple, je donne simplement un exemple ici, il ne faut pas travailler avec des CFD sur le contrat cash, il faut travailler avec des CFD sur le contrat à terme, hein, si vous êtes chez IG. Je ne sais pas s'il y a d'autres producteurs de CFD avec des contrats à terme d'ailleurs. Enfin bon bref, voilà, il faut utiliser des outils adéquats ou des trackers, etc. Mais faites attention à ce que vous utilisez, sinon vous allez payer une fortune avant même que d'avoir gagné de l'argent éventuellement en frais. Sinon, si vous êtes baissier, moi je pense que la meilleure des choses à faire, c'est un bon petit trade discrétionnaire hein, avec un objectif qui est d'aller chercher la précédente support à 10,5, stop de protection, elle est même large. Hein. Non, quand même pas aussi large que ça. Mais voilà, 5-6%. Vous savez, il suffit d'un rien malheureusement pour que ça reparte à la baisse. Hein. C'est une vraie poudrière ce qui se passe actuellement. Et il suffit qu'il se passe quelque chose de relativement imprévu sur le plan ukrainien ou sur le niveau des prix, etc. pour que ça plonge. Hein. Donc vous avez un bon ratio gain-risque à la baisse comme ça. Petit détour du côté des données horaires puisque aujourd'hui, comme d'habitude, le coup de projecteur, c'est sur mon partenaire. J'ai regardé comme ça. Cette fois-ci, ça a fonctionné. Le coup d'avant, ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre. Là, vous voyez, si vous étiez rentré à la baisse sur la zone de résistance horaire ici, ou si vous avez mis un stop de protection à 1 ou 2 ATR, il n'était sans doute pas touché. Et puis là, vous avez déjà sans doute gagné votre premier objectif. Hein. Donc, bon, je vous laisse redécouvrir la matrice de trading intraday sur le site. Et je souhaite une excellente journée. N'oubliez pas encore une fois hein, l'analyse technique de l'or qui peut vous intéresser. À demain pour la mise à jour.